Bon, on a presque fini toutes les rivales, là, il nous reste qui? Ah, vous allez rigoler, hein, mais j'ai failli oublier qui c'était, elle aussi. Amayo Dayaka, c'est la deuxième rivale du jeu et c'est la chef du club de cuisine et c'est aussi l'élève dont on s'en bat le plus les couilles avec Asu, mais bon, ça faut pas le dire. Amai, c'est une fille assez populaire dans l'école, due à sa gentillesse et aussi parce qu'elle est douce. Oui, j'ai osé faire cette blague. Cette meuf adore cuisiner et surtout que les gens mangent et apprécient ce qu'elle a préparé. C'est une grand-mère. C'est une putain de grand-mère. Après ce qu'on sait, Amai était malade la première semaine de jeu et donc arrivera à l'école à la deuxième. D'ailleurs, avant de commencer directement sur Amai, faudrait qu'on parle de la rencontre entre Amai et Senpai. Vous le savez probablement, Senpai rencontrera Amai après la première semaine de jeu, là où on se sera occupé d'Osana, pour ne dire que ça. Quelqu'un sur le subreddit se posait la question de savoir est-ce que quelque chose va changer en fonction de la méthode d'élimination qu'on utilise sur Osana, sa santé mentale, est-ce que si on tue Osana devant Senpai avec un masque et tout, enfin bref, vous voyez l'idée. Deredev nous a expliqué donc qu'il y aurait des modifications par rapport à certaines lignes de dialogue, par exemple lorsqu'il rencontrera Amai et qu'il lui parlerait d'Osana, il lui dirait par exemple si on a tué Osana, ouais, ma meilleure amie est morte, ou je sais pas, si on l'a kidnappée, ma meilleure amie a disparu, ou je sais pas, ou par exemple si on l'a forcé à tuer quelqu'un, ma meilleure amie a tué quelqu'un. Si même on la matchmake, ma meilleure amie sort avec quelqu'un et je ne sais pas pourquoi mais ça m'obsède. Pardon. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce qu'a dit Deredev. En dehors même de la partie concernant ce qui va se passer, ce que Senpai va dire à Amai et la suite de la possible cutscene. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se passe après que Amai et Senpai se sont entre guillemets liés d'amitié. Il y a quelqu'un qui était en train de les regarder, on ne voit qu'une silhouette noire. Cette personne sort son téléphone, prend une photo des deux. Quelques secondes plus tard, le téléphone de Yandere-chan se mit à vibrer. C'était un faux Chan. Je ne dirai rien, je vous laisse imaginer par vous-même. Vous avez directement la source en description. Hein. Bref, maintenant qu'on a parlé de ça, reprenons notre petit écran habituel des méthodes d'élimination et ça va aller beaucoup plus vite. Alors c'est simple, au niveau des méthodes létales. Pour que vous compreniez bien, en fait, Amai est à la self-défense, ce que Deolink est aux théories. Les méthodes qui consistent à tuer directement ou indirectement Amai, c'est bon. La faire passer pour une meurtrière, c'est assez facile, elle passe son temps à cuisiner. Donc forcément, à un moment, elle aura besoin d'un couteau pour couper un truc, on pique le couteau, on tue quelqu'un et hop, terminé. Empoisonner Amai, ce serait assez simple en fait de l'empoisonner vu qu'elle fait tout le temps de la bouffe. D'ailleurs, est-ce que vous savez quelle est la nourriture préférée d'Amai? Elle adore les cupcakes. Et si elle faisait une magnifique rangée de cupcakes ou que quelqu'un lui offrait 2-3 cupcakes avec un petit peu de poison dedans, vous pensez qu'il se passerait quoi? Pour ce qui est d'immoler Amai, on va la mettre dans le four. En vrai, quand je réfléchis, les méthodes spécifiques au rival ne sont pas forcément des méthodes qui n'existent pas déjà. Je m'explique. Pour Osana, on a deux méthodes spécifiques. On peut la noyer dans la piscine, donc la noyer au final, ou on peut en faire du hachis parmentier dans un ventilo, donc la tuer et ensuite découper son corps. Ça reviendrait au même. Donc en soi, on pourrait dire qu'une méthode d'élimination spécifique d'Amai serait de la mettre dans le four. Quand je vous disais que les méthodes létales ça allait vite, on a déjà fini. Pour ce qui est des méthodes non létales, faire expulser Amai. Ok, soit j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur l'expulsion d'Amai donc on va passer. Devenir ami avec Amai. En quoi ce serait compliqué de devenir ami avec une meuf qui est gentille avec tout le monde? D'ailleurs elle est grave gentille mais faudrait qu'on en reparle de ça. Ruiner la réputation d'Amai, ça doit être sûrement le truc le plus sympathique à faire. Mais bon, c'est vrai que ça doit quand même être triste. Hein. Regardez cette pauvre Amai, qu'est-ce qui va se passer si on la rejette ou qu'elle ruine sa réputation? Oh comme c'est... On s'en bat les couilles. Hein. Ça se sent que j'aime pas trop Amai? Ouais je pense que ça se sent quand même. Pour ce qui est du matchmaking, alors là, bonne chance pour trouver son matchmake support. Je m'explique. Aux dernières nouvelles, il me semble que dans le Cooking Club, il n'y a que des filles. Pas les Rainbow Six, hein. C'est-à-dire que les membres du Cooking Club final, il me semble que ce ne seront que des filles. Donc, aucun matchmake shooter directement dans le club, donc... va falloir trouver quelqu'un qui stalk Amai. Ça va être chiant. Pour ce qui est de faire en sorte que Senpai la déteste, vu comment on peut faire en sorte que Senpai déteste Osana facilement, je pense que là, pour Amai... ce sera même pas compliqué, ce sera une partie de plaisir. On va s'amuser en fait. Et pour ce qui est des méthodes non implémentées, même si pour le moment le Yakuza on peut oublier, pousser Amai à commettre un meurtre. C'est vraiment la méthode dont on parle le plus concernant Amai. En fait, c'est pas comme si d'un certain côté, Amai était la personne la plus gentille, douce, toujours à l'écoute de l'école, qui serait sûrement capable de péter un câble à un moment. Je suis désolé, mais à un moment, tout le monde va faire un burn-out si tout le monde fait comme elle. Surtout, j'ai une info complémentaire assez intéressante. Vous savez que les parents d'Amai tiennent une boulangerie. Les parents d'Amai tiennent une boulangerie depuis 2 générations. Je crois que si j'ai bien compris, c'est les grands-parents. Si j'ai bien compris, c'est ses grands-parents qui ont ouvert la boulangerie, à vérifier. Et Amai, évidemment, aide à la boulangerie. D'après vous, d'où vient son talent pour la cuisine naturelle et surtout
pour la pâtisserie. Donc est-ce que le fait de ruiner sa réputation ou de la pousser au meurtre n'aurait pas directement quelque chose à voir avec cette fameuse boulangerie? Il doit y avoir une idée, une piste de réflexion là. Bref, de toute façon, aux infos complémentaires, de toute façon, c'est pas comme si on avait grand chose à dire sur Amaï. Vous savez ce qui est impressionnant chez Amaï? Sa positive attitude. C'est simple, imaginons que vous goûtiez la cuisine d'Amaï et que vous vomissiez. Ce qui n'est pas impossible, ça pourrait arriver que quelqu'un, comme par hasard, fait tomber un émétique dedans, hein quoi. Déjà, si vous êtes assez sympa pour ne pas insulter Amaï, vous allez lui dire qu'il y a peut-être un petit problème avec sa cuisine, peut-être. Elle va réagir calmement, et elle va comprendre, elle va essayer de comprendre et de s'améliorer. Cette meuf a la positive attitude dans la peau. Genre de meuf imperturbable, tu dis quoi que ce soit, elle est toujours là, mais t'inquiète pas, ça va, mais oui, ça va, y a pas de souci. Quoi, tu t'es coupé un bras, mais non, t'inquiète pas, y a pas de souci, ça ira. Tes parents sont morts, mais t'inquiète pas, y a pas de problème, tout va bien. Ta mère écoute du Jul, non mais attends, quoi? Je pense que même là, Amaï ne pourrait pas réagir bien, mais bon. Ensuite, il y a quelque chose qu'on ne pourrait pas forcément soupçonner à propos d'Amaï. Amaï est une personne plutôt timide. Non, je te jure, vraiment. En soi, elle est pas timide H24, tu vois. Mais dans certaines situations, elle est plutôt timide, plutôt réservée, plutôt calme. Alors que dans d'autres, elle va par exemple, quand elle cuisine, là, tout de suite, elle est beaucoup plus confiante. Elle va t'exploser la gueule à coups de pâtisserie. Dernière chose, quels sont les élèves qui ressemblent le plus à Amaï, d'après vous? Ok, ah oui, effectivement, c'était Akane et Uekuya. Comment ça, t'as pas répondu ça? Soit Amaï, Akane et Uekuya ne sont différenciés que parce qu'elles font. Akane est dans le conseil des élèves, Uekuya est dans le club de jardinage, et Amaï dans le club de cuisine. Mais sinon, c'est à peu près la même personne, la même personnalité, gentille, douce, attentionnée, bref. Donc, je me suis demandé, qu'est-ce que ça donnerait un dialogue entre Akane et Amaï? Leur dialogue ressemblerait à ça. Beaucoup de oh my et c'est vraiment génial et oh c'est tellement gentil de ta part, chérie. Bougez pas. Ouais, allo, Chiromi, ouais. On aurait besoin que tu viennes parler avec ton double masculin. Ouais, non, vraiment, on a besoin d'une conversation intéressante là. Non mais attendez, je suis bête. Mais je l'ai sous la main cette conversation intéressante. Si on retire Akane, ça donnerait quoi avec Uekiya? Une vraie discussion avec Uekiya. Je suis sûr que ça sera un truc passionnant. Yandere Dev nous a dit que ça ressemblerait à peu près à ça. Vous comprenez maintenant pourquoi il n'y a jamais encore eu d'anime time sur Nishijou? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, comment éliminer Amaï Odayaka 2, j'espère qu'elle vous aura plu, même si Amaï, on peut rien dire dessus, meuf, t'es vide. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'hab la liker, la partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat ou Reddit, ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour la vidéo comment éliminer Osana Najimi 2, et là par contre, ça va déjà être un poil plus compliqué. Ciao.